Bonjour, je suis Catherine Malissé, coach de vie. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dire non. Nouvelle étape de ce programme Parlez-moi d'amour. C'est vrai que petit à petit, on avance. Je vous ai appris à recevoir, je vous ai appris à donner, je vous ai appris à arrêter de vous plaindre, à avoir des pensées positives. Vous voyez, tout ça, ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, si vous les suivez et si vous faites les actions que je vous ai proposées, vous devez petit à petit vous rendre compte que votre vie, hop, est en train de s'ouvrir. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer comment dire non et pourquoi on ne sait pas dire non. Alors, d'abord, vous savez que j'aime bien expliquer. Donc, pourquoi ne savons-nous pas dire non? Eh bien, parce que tout simplement, on nous a appris depuis tout petit à obéir. En fait, on est dans un système où on pense que les adultes ont raison et donc les enfants doivent suivre, doivent obéir. Or, ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, c'est que chaque personne, chaque individu est venu sur Terre avec des capacités très spécifiques, avec des dons, des talents, des compétences. En tant que parent, si je prends mon cas, par exemple, quand j'étais parent, quand j'ai eu mes enfants, en fait, je savais pas cela. Je ne savais pas que mes enfants avaient énormément de capacités, étaient venus donc pour révéler certains talents. Moi, j'étais persuadée, parce qu'on m'avait appris comme ça, c'était moi qui devais les éduquer, moi qui devais leur expliquer la vie. Donc, c'est moi qui leur donnais des règles. Or, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que non, c'était le contraire. Mes enfants ont des talents, ont des capacités que moi, je n'ai pas forcément, que eux ont à révéler. Et ils sont venus sur Terre pour ça, donc même à la rigueur me révéler des choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet de l'éducation reviendra autrement. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? En tant que parent, on explique aux enfants qu'il faut obéir. Donc, quand on est petit, on commence par obéir à nos parents, ensuite on obéit à l'institutrice, ensuite on obéit à notre patron, ensuite on obéit à l'État, ensuite on obéit. Enfin bref, on obéit à tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne sait plus nous-mêmes où sont nos aptitudes, où sont nos compétences et nos désirs. On est dans « je dois obéir, donc je dois dire oui ». Et bien évidemment, je ne sais pas si vous avez essayé, vous étant petit, de dire non à vos parents, c'était quand même quelque chose qui n'était pas que simple, n'est-ce pas? Donc on ne sait plus dire non. On ne sait plus dire non, je n'ai pas envie de ça, non, je ne veux pas ça, non, je ne ferai pas ça. Parce que, justement, on est parti dans l'autre principe. On est parti dans ce principe où, ah oui, oui, j'obéis, d'accord, j'obéis. Alors, ce n'est pas de la rébellion que je vais vous proposer là, n'est-ce pas? On ne va pas commencer à envoyer balader tout le système, il est comme il est. Par contre, ce que je vais vous proposer, c'est de petit à petit commencer à regarder ce que vous faites dans votre vie et toutes les choses auxquelles vous aimeriez dire non, arrêtez. Ça, c'est important. C'est important parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous faites. Et souvenez-vous, ma première vidéo qui était sur la victimite, j'ai constaté chez beaucoup de mes clients, c'est qu'ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et après, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent. Vous imaginez le cercle? Je fais parce que j'ai pas le choix, et après, je me plains. Le nombre de personnes qui me disent « j'ai pas le choix ». Et ça, quelque part, presque, ça me fait hérisser le poil. Mais on a le choix. On est le seul maître de sa vie. Je vais vous prendre un exemple. Là, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais pour nous, ça va être Noël dans 15 jours. Le nombre de personnes qui n'ont pas envie d'aller faire les fêtes de famille. J'aimerais bien savoir, faire un sondage, toutes les personnes qui écoutent, de me dire qui a vraiment envie d'aller faire une fête de famille. Qui a envie de faire ce genre de fête de famille? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de voir sa famille et tout. Ça, chacun son choix. Mais en attendant, le nombre de personnes qui n'ont pas envie de se faire ce réveillon de Noël, qui n'ont pas envie de traverser toute la France, qui n'ont pas envie de tout ça. Moi, ça m'est arrivé. Un jour, je me suis dit, mais non, je ne vais plus passer Noël en famille. Ça ne m'intéresse plus. Et quand mes enfants me proposent, j'ai dit non, c'est pas grave, je n'ai pas envie de fêter Noël au final. Ça ne m'intéresse pas, je ne me sens pas concernée. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Et quand vous regardez, et si vous essayez d'analyser votre vie, vous allez vous rendre compte du nombre de fois où vous faites ça pour la famille, vous faites ça pour le conjoint, vous faites ça pour les enfants,
Vous faites ça parce que vous pensez que c'est bon pour eux. Mais vous, au fond de vous, vous avez une énorme envie de dire non. Donc, vous n'êtes pas du tout dans le respect de vous-même. Et ça, il va falloir que ça s'arrête. Parce qu'à partir de maintenant, et vous devez vous en rendre compte au fur et à mesure des vidéos, c'est que vous apprend à aller écouter ce qui se passe en vous et à respecter. Et appliquer ce que vous dit votre petite voix à vous, parce que c'est la bonne de petite voix. Donc je vais vous proposer maintenant d'écouter de plus en plus, de garder tout le temps votre libre arbitre. Alors c'est un mot qui est un petit peu vague. Libre arbitre, c'est quoi? C'est justement votre pouvoir de décision, votre capacité à dire oui et à dire non. En fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent ni commencer à aider, ni commencer à donner ou à recevoir, parce qu'en fait, elles ont l'impression qu'elles vont être envahies. Et parce que justement, elles ne savent pas dire non. À partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie, c'est très simple de dire non, ça j'ai pas envie, ça ira pas, ça ne m'intéresse pas. Après, ça devient une évidence. Je vais vous prendre un exemple. J'ai beaucoup d'amis, j'ai quelques personnes qui disent oui, mais tu devrais faire comme si, tu devrais faire comme ça, par exemple les vidéos. Alors, il y a des personnes, je sollicite leurs conseils, puis j'ai des personnes qui me disent mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais pas t'embêter à faire ça. Pourquoi tu... Et presque, j'ai envie de dire à ces personnes, mais qui es-tu? Je le dis d'ailleurs des fois, qui es-tu pour me dire ça? Vous voyez, je ne prends pas, je dis non, je ne prends pas cette remarque. Elle ne me concerne pas, elle ne m'intéresse pas. Parce que la personne qui fait ça, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir du pouvoir sur moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je me connais, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que j'ai envie. Ce n'est pas possible. De la même façon, par exemple, j'ai une cliente qui se reconnaîtra peut-être, qui m'expliquait dans la dernière séance, qui me disait, voilà, elle était très très embêtée parce que ses voisins déménageants, elle s'est sentie obligée de donner un coup de main. C'était même pas qu'elle s'est sentie obligée, c'est que la manière dont les personnes lui présentaient la chose, c'était une évidence qu'elle allait dire oui. Et donc elle m'a expliqué par A plus B à quel point c'était presque impossible de dire non. C'est là où, allez, revenez à vous. Vous avez toujours le choix. Je ne dis pas de mentir. Oui, non, je ne peux pas parce que je suis très très occupée. Non, c'est juste, non, je n'ai pas envie. Que voulez-vous que la personne en face de vous réponde quand vous dites « je n'ai pas envie ». Vous exprimez tout simplement ce qui se passe en vous. Je n'ai pas envie. Non. Est-ce que tu veux me donner un peu? Non. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Non. Est-ce que tu peux? Non. Vous voyez? Et une fois que vous avez réussi à le dire, une fois, deux fois, vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus simple à faire et surtout que vous allez être de moins en moins sollicité. Parce que, souvenez-vous aussi, c'est votre comportement qui entraîne le comportement des autres. Je vous dis souvenez-vous, mais je ne vous en avais pas encore parlé. C'est votre comportement qui entraîne le comportement des autres. D'accord? C'est vous qui permettez à l'autre d'être qui il est. Si vous êtes très très ouvert, permissif, les autres vont s'engouffrer. D'accord? Vous ouvrez grand votre maison, les gens vont rentrer. C'est évident. En revanche, si petit à petit, vous dites non, vous pouvez venir chez moi entre midi et 2. Il y aura à manger si vous voulez et on partage. Et si au bout d'un moment vous vous rendez compte que les gens viennent mais jamais vous n'êtes invité, c'est pareil, je ferme. Non, c'est fini, vous ne venez plus chez moi. Et ça, c'est les lois naturelles d'échange. Donc savoir dire non, ça va vous permettre d'avoir des échanges beaucoup plus sains et surtout beaucoup plus authentiques avec les autres. Il y a un superbe livre là-dessus qui s'appelle « Cessez d'être gentil et soyez vrai » où il vous explique que quand vous dites oui en traînant les pieds, votre enfant vous dit « viens jouer avec moi ». Bon, ce n'est pas le moment pour vous, vous avez eu une journée horrible et vraiment vous avez envie juste de vous poser, d'être vous avec vous-même. Bon, votre enfant vous demande, vous avez deux solutions, enfin vous en avez même plusieurs, mais soit vous dites oui parce que c'est votre enfant, il faut être une bonne maman et on y va. Donc dans ces cas-là, vous y allez en traînant les pieds. Le gamin n'est pas content parce qu'il sent que vous n'êtes pas contente. Et vous n'êtes pas contente parce que de toute façon, vous ne vouliez pas jouer. Vous imaginez le résultat. En revanche, si vous dites, écoute, là vraiment, si tu me permets, je me pose 10 minutes. Je me bois un jus d'orange, je me pose, je souffle, j'écoute un peu de musique et tout. Et après, je viens. L'enfant est content, il a entendu que vous alliez venir de toute façon et que vous alliez venir
de bonne humeur. Et vous, vous êtes contente parce que vous avez réussi à vous poser 5 minutes. Je souffle et tout, et j'y vais. En revanche, si vraiment vous n'avez pas du tout envie d'aller jouer, vous lui dites, écoute, là c'est la semaine, c'est un peu la course, ou alors vous lui proposez, je viens un peu jouer, après tu viens m'aider, si tu veux bien, comme ça on aura plus de temps. Ou vous lui dites, écoute, on aura plus de temps ce week-end, on pourra bien jouer, on pourra se poser, on pourra étaler, et vraiment on prendra le temps, et on s'amusera bien. Il y a toujours des solutions, vous entendez, plutôt que de dire oui et d'y aller en traînant les pieds. Le livre de Thomas d'Archambault qui explique donc tout cela est excellent à ce sujet-là. Ça devrait être une Bible. Le lien de toute façon sera dans la vidéo en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie toujours pour vos remarques que je prends avec plaisir. J'ai beaucoup de retours sur la manière dont je fais mes vidéos, le contenu. Donc, merci, continuez à les transmettre aussi autour de vous. Parce qu'il y a pas mal de... Alors, si possible, l'idée, c'est bien sûr de les suivre, puisque dans chaque vidéo, je fais un retour sur d'autres où j'ai déjà expliqué certains principes. Et les principes, vous allez vous rendre compte, évoluent, d'accord, petit à petit, hein, pour arriver à une ouverture de conscience. Donc, si vous pouvez, c'est vraiment commencer par la première et toujours comme ça. Donc, merci de les partager, de les diffuser autour de vous. Et puis, vous pouvez bien évidemment me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site. Toutes les adresses sont en dessous et l'adresse aussi donc, pour pouvoir vous procurer le livre et les coordonnées du livre aussi dans la barre avec les informations. Je vous souhaite une très belle continuation et vous dis à très bientôt. Au revoir.